Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire organisé par le service de santé au travail de la région nantaise pour faire un zoom sur le service social du SSTRN et répondre à deux questions que vous vous posez. Le service social du SSTRN, pour qui, pourquoi? Tout d'abord, je me présente. Je suis Agnès Olivier, assistante sociale du travail au sein du SSTRN et je suis accompagnée pour ce webinaire par ma collègue Isabelle Nolot, également assistante sociale du travail au SSTRN. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat tout au long de ce webinaire et nous prendrons un temps à la fin de notre présentation pour y répondre. Alors, nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions, alors n'hésitez pas à préciser vos coordonnées, votre entreprise ainsi que votre numéro d'adhérent afin que nous puissions y répondre dans un second temps. Auprès des équipes de santé du travail, le SSTRN est doté de professionnels aux compétences spécifiques, travaillant en collaboration avec celles-ci de manière pluridisciplinaire. Ces professionnels sont des ergonomes, des psychologues du travail, une cellule maintien dans l'emploi et un service social du travail. Le service social du SSTRN est composé de 2 assistantes sociales du travail, Isabelle et moi-même, et de 2 assistantes, Adeline et Françoise, qui assurent la planification des rendez-vous et l'accueil des salariés. Nous allons vous présenter aujourd'hui le rôle que nous avons au SSTRN, nos missions, nos champs d'action au quotidien et durant cette crise sanitaire. Au préalable, je vais rapidement rappeler le cadre de notre profession, ainsi que la multitude d'assistantes sociales qui existent, avant de définir les spécificités d'une assistante sociale du travail au sein d'un service de santé du travail, et plus particulièrement au SSTRN. L'assistante de service social. Tout d'abord, je vais faire un petit peu de sémantique rapidement autour de notre appellation. Seuls les titulaires du diplôme d'État d'assistante de service social, le DEASS, peuvent exercer la profession. L'assistante de service social, plus communément appelée assistante sociale, est dans 95% une femme. Je me permettrai donc d'utiliser le féminin pour cette présentation. Toutes les assistantes de service social sont soumises à un code de déontologie, régi notamment par le Code de la famille et de l'action sociale, et sont tenues au secret professionnel, inscrit dans le Code pénal à l'article 226b. Dans une démarche éthique et déontologique, elles contribuent à créer les conditions pour que les personnes, les familles, les usagers, les assurés et les salariés aient les moyens d'être acteurs de leur développement. L'assistante de service social du travail parmi les assistantes de service social. Donc, la formation permet un socle de compétences généralistes, mais la diversité d'emplois amène une pluralité des secteurs d'activité et des cadres d'intervention, et donc des assistantes de service social. Il existe 2 catégories d'assistantes de service social. Donc, le service social polyvalent de secteur et le service social polyvalent de catégorie. Pour les polyvalents de secteur, on va trouver les assistantes de service social des conseils départementaux et des centres communaux d'action sociale. Elles sont polyvalentes et interviennent sur un secteur géographique donné. Elles ont pour mission d'accueillir, d'accompagner et de soutenir les publics dans leur accès aux droits, leur insertion et le développement de leur autonomie. Dans les polyvalentes catégories, on va trouver les assistantes de service social de la CARSAT, qui accompagnent des catégories d'usagers, appelées les assurés, qui sont confrontés à une problématique d'accès aux soins, de risque de désinsertion professionnelle et de perte d'autonomie. Il y a également les assistantes de service social au sein des CHU, les CAF, des établissements scolaires et de nombreuses associations. Et enfin, les assistantes de service social du travail. Elles sont spécialisées et interviennent auprès des salariés des entreprises adhérentes. Donc, appelées assistantes sociales du travail, leur mission est l'accompagnement socio-professionnel des salariés. Elles sont présentes au sein des entreprises, en service interentreprise et au sein des services de santé au travail. Pour notre part, au SSTRN, nous travaillons en collaboration avec les équipes de santé au travail.
Nos interventions impliquent une relation professionnelle de confiance et la libre adhésion des salariés à tout projet le concernant. Nos interventions n'ont pas vocation à assister les salariés, mais à les accompagner, à être acteurs dans leur démarche et leur prise de décision. Donc, le service social du travail au SSTRN, le mode de contact. Donc, l'orientation des salariés vers le service social est à l'initiative des médecins du travail et ou des infirmiers de votre équipe santé au travail. Cette demande d'intervention permet ensuite à nos assistants de prendre contact avec le salarié afin de convenir d'un rendez-vous. À ce jour, ni les salariés ni les entreprises adhérentes ne peuvent nous saisir en direct. L'entretien avec l'assistante sociale du travail du SSTRN va permettre aux salariés d'être informés et d'anticiper les conséquences de son état de santé sur sa vie professionnelle et personnelle, de comprendre les décisions médicales en lien avec son état de santé, telles que l'invalidité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou l'inaptitude, et de réfléchir à des solutions de maintien ou de reconversion professionnelle. Ces entretiens peuvent être organisés pendant un arrêt de travail, un congé ou encore durant le temps de travail, sous réserve, dans ce cas, de l'accord de l'employeur. Enfin, ils sont gratuits pour le salarié et pour l'employeur. Alors, notre rôle et nos missions. Notre rôle donc, est de participer au maintien dans l'emploi et à la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, nous menons des actions afin de prévenir ou de surmonter des difficultés ayant un impact sur la pratique professionnelle des salariés. Nos missions: écouter, informer, évaluer, analyser et rechercher des solutions adaptées à chacun. Aider pour la compréhension de la situation du salarié, le risque d'inaptitude, la maladie, le handicap, la modification des contrats de travail. Étudier les droits du salarié vis-à-vis des différentes législations et dispositifs et l'informer des démarches à entreprendre. Mais également l'orienter vers des partenaires extérieurs, tels que la CARSAT ou la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, si la situation le nécessite. Accompagner le salarié et les acteurs de l'entreprise dans la résolution des éventuelles difficultés et aider à la prise de décision en apportant un éclairage social sur les solutions et orientations à mettre en œuvre dans le cadre du maintien dans l'emploi et en permettant aux médecins du travail de prendre leurs décisions en concertation avec un salarié informé. Compétente dans le domaine psychosocial et sensibilisée aux contraintes économiques de l'entreprise, notre action, à l'interface de la vie privée et professionnelle, trouve sa pleine efficacité. Je vais à présent laisser la parole à ma collègue Isabelle Nolot, qui va vous présenter plus en détail nos interventions au sein du SSTRN. Merci Agnès. En effet, pour être un petit peu plus concrète dans notre propos, on peut dégager 3 grands pôles. On peut repérer différentes sphères qui sont imbriquées les unes dans les autres. En abordant l'une, il se peut que ça peut avoir un impact ou une question sur l'autre. Ici, on vous en présente 3 qui sont les plus importants dans notre intervention, mais on pourrait également en noter de nouvelles. Donc la partie travail, évidemment, avec tout ce que il va avoir trait avec l'évolution professionnelle, la formation, la reconversion, une mobilité au sein de l'entreprise, tout ce qui est accompagnement au changement, avec des questions autour de l'inaptitude, d'un reclassement, d'un départ à la retraite ou d'une réorganisation. Et tout ça va avoir un impact, par exemple, sur la famille. Donc ça va être toutes des informations personnalisées avec un accès aux droits, du travail en réseau, de l'orientation. Et puis, comme on est un service de santé au travail, et bien évidemment, tout le volet santé et toutes les incidences des problèmes de santé sur la vie professionnelle et personnelle du salarié, avec la maladie, l'accident de travail, l'arrêt de travail avec l'anticipation et la préparation de la reprise du travail, l'accès aux droits.
Et puis tout le volet aussi handicap avec l'accompagnement du salarié qui est en situation de handicap. Pour tous ces domaines, en 2019 par exemple, nous avons accompagné 474 salariés, ce qui représente plus de 800 entretiens. Au cours de permanence dans nos centres, on en a réalisé 183 qui ont eu lieu sur les différents sites où vous passez vos visites médicales, donc sur tout le territoire couvert par le SSTRN, d'Ancenis en passant par Pornic, par Clisson, Sainte-Luce-sur-Loire et les autres. Le choix a en effet été fait de nous déplacer dans les différents centres, ce qui permet d'être présente sur l'ensemble du territoire couvert par le SSTRN et d'être au plus près des salariés. Faisons maintenant un focus sur les thèmes qu'on va aborder le plus souvent lors des entretiens avec les salariés. Tout d'abord l'invalidité, qui est un statut de la CPAM. L'évocation d'une demande d'invalidité ou le passage en invalidité génère bien souvent des questionnements et vont demander au médecin du travail de se positionner sur l'aptitude du salarié. Notre rôle principal, il va être de l'ordre du conseil pour le salarié et de l'aide à la décision pour le médecin du travail. Nous allons pouvoir revenir avec le salarié sur la procédure, les démarches, l'impact financier aussi de ce statut. Pour aborder celui-ci, nous pouvons nous mettre en lien avec les services RH, la comptabilité, afin de pouvoir recueillir des informations qui concernent notamment le contrat de garantie prévoyance. Ces informations, elles vont nous permettre de pouvoir réaliser une estimation financière des droits du salarié et ainsi de pouvoir l'aider à se projeter. Cet élément va ensuite pouvoir être croisé avec les capacités restantes du salarié, les postes de travail de l'entreprise. Le médecin du travail va ainsi pouvoir affiner sa décision d'aptitude à temps partiel ou d'inaptitude parfois et pouvoir en échanger avec l'employeur dans l'optique du maintien dans l'emploi du salarié. Le deuxième volet peut-être est celui du handicap et tout ce qui va tourner autour de la reconnaissance travailleur handicapé. Ça va être un accompagnement à l'acceptation du handicap, souvent pour commencer, aux droits qui peuvent en découler, à dédramatiser la constitution du dossier de reconnaissance travailleur handicapé, aider à la constitution de celui-ci. Ça peut également être la mobilisation d'aide parce que son poste va devoir être aménagé. La mobilisation d'outils à destination aussi de l'employeur qui vont permettre d'accompagner la démarche de maintien dans l'emploi. Le troisième volet, c'est la formation et c'est un item qui est très très demandé par les médecins du travail. Ils ont une grosse attente sur ce volet-là, avec parfois la nécessité d'envisager une réorientation en raison de contraintes médicales qui amènent des postures parfois difficiles pour les salariés. En effet, ils n'ont pas toujours accepté cette obligation de reclassement et le travail de deuil de l'ancien métier est nécessaire avant de pouvoir réfléchir à un autre projet professionnel, voire même de pouvoir l'envisager tout court. Cette démarche nécessite du temps qui est propre à chacun. Donc l'anticipation de notre intervention est donc primordiale pour pouvoir accompagner le salarié dans ce cheminement. La réforme de la formation professionnelle qui est effective depuis 1 an et demi a modifié les termes employés, les droits, ainsi que les organismes à solliciter, ce qui amène du flou dans le paysage. Donc notre rôle va être d'informer, de conseiller, et ce rôle d'orientation en est du coup renforcé. Des nouveaux dispositifs ont aussi vu le jour, qui nécessitent d'adapter notre intervention, de nous former, de rencontrer nos partenaires, dans le but de conseiller et d'accompagner au mieux les salariés qui vont nous être orientés. Le dernier thème qu'on peut aussi aborder, c'est tout ce qui va concerner la gestion de fin de carrière, puisque 50% des salariés qu'on accompagne ont plus de 50 ans. Les questions de fin de carrière sont très prégnantes avec tout ce qui est droit à la retraite anticipée ou légale, tout l'aspect financier avec les nouveaux revenus, le maintien dans l'emploi pour les 2, 5 ou les 10 ans qui peuvent rester à faire. Et puis pour des salariés qui sont souvent usés par leur activité professionnelle. Les inquiétudes liées notamment à la réforme des retraites qui devrait voir le jour amènent les salariés à vouloir faire un point sur leurs droits, qu'un souci de santé en soit d'ailleurs à l'initiative ou non. Bien évidemment, nous ne travaillons pas en vase clos et nous sommes à ce titre en lien avec de nombreux organismes et partenaires qui peuvent être sollicités.
Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la formation, on a tout ce qui va tourner autour de l'association Transition Professionnelle, qui est le nouveau FONGECIF, on va dire. Tous les OPCO, qui sont les organismes paritaires auxquels cotisent les entreprises pour le droit à la formation. Pour le handicap, on va retrouver la MDPH, la GFIP, Cap Emploi, qui peut aussi être un organisme pour accompagner les salariés en situation de handicap et dont le maintien dans l'emploi se pose. Au-delà des entretiens individuels, nous sommes aussi en appui auprès des EST en qualité de ressources concernant leur intervention auprès des entreprises ou encore dans le cadre de leur projet d'équipe. Nous sommes également contactés par les médecins du travail et les infirmiers, plus pour un appui législatif. Ce point concerne des demandes d'informations sur la législation, sur les dispositifs en vigueur, leurs conditions d'accès. Elles couvrent des domaines très variés, comme on a pu voir tout à l'heure, tout ce qui est accès à la formation, le droit à retraite, l'invalidité, le temps partiel, les démarches auprès de la MDPH et les aides qui peuvent être mobilisées. Et ces appels sont sans pour autant qu'on puisse rencontrer le salarié auquel il pense, mais il peut finalement se révéler la nécessité de le rencontrer ou de l'orienter vers d'autres organismes comme Cap Emploi, le service social de la CARSAT ou les assistantes sociales de secteur. La veille législative est aussi un point important dans notre champ d'intervention parce qu'il faut qu'on soit le plus possible en phase avec l'actualité, l'évolution de la législation pour pouvoir répondre au mieux aux uns et aux autres. Nous participons également à la création de plaquettes que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Elles étaient et seront à nouveau disponibles dans les salles d'attente ou encore elles peuvent être remises lors des entretiens infirmiers, les entretiens avec le médecin ou auprès de nous-mêmes. Donc on peut les regrouper, il y en a plusieurs qui ont trait à la formation, donc sur le bilan de compétences, le conseil en évolution professionnelle, le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle qui est le nouveau CIF, tout ce qui a trait à la santé avec l'invalidité, le rôle des différents médecins. C'est vrai que les salariés vont, au cours de leur arrêt ou de leur vie professionnelle, croiser leur médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil, et parfois ont du mal à repérer qui fait quoi. Donc c'est une plaquette qui a vocation à expliquer un petit peu les missions de chacun. Les termes aussi autour de l'inaptitude, de l'invalidité, de l'incapacité, et puis il y en a une aussi sur la reconnaissance travailleur handicapé, et un zoom sur 4 outils de maintien dans l'emploi qui permettent de faciliter le retour au travail. Le SSTRN est également doté d'une cellule maintien dans l'emploi depuis 2012, qui est composée d'une équipe pluridisciplinaire dédiée à cette mission, avec un médecin, une assistante, des ergonomes, une psychologue du travail et une assistante sociale. Elle est saisie à la demande du médecin du travail pour des situations complexes qui permettent un accompagnement des salariés et de leur entreprise pour rechercher des solutions adaptées, avec évidemment en ligne de mire le maintien dans l'emploi du salarié. Durant cette crise et cette période difficile du Covid, nous avons poursuivi notre activité à distance en privilégiant évidemment le téléphone et les mails afin d'accompagner les salariés dans cette période spécifique et inédite, avec évidemment de l'écoute, du soutien, des conseils, de l'accès aux droits et parfois de l'orientation. On a été un relais aussi auprès des organismes et notamment de la CPAM, notamment sur le paiement des indemnités journalières qui était un peu compliqué avec cette demande importante. Avec également des éclairages sur toutes les questions qui étaient liées aux arrêts spécifiques durant cette période, à la fois pour les personnes vulnérables par rapport à la garde des enfants, le chômage partiel, la rémunération, et puis pour ceux qui poursuivaient leur activité et toutes les inquiétudes qu'elles pouvaient générer. Nous avons également été mobilisés autour de la permanence téléphonique qui a été mise en place par le SSTRN dès le début du confinement, afin de répondre aux questionnements des employeurs et puis des salariés. Permanence qui a évolué au fil de l'eau pour s'adapter au mieux aux besoins des adhérents, des salariés. Aujourd'hui, les centres ayant repris pleinement leur activité, la cellule s'arrête cette semaine. Nous avons également participé au
que vous pouvez retrouver sur notre site internet qui regroupe des informations sociales, législatives, en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc le dossier sur la période de confinement et puis également sur la reprise de l'activité. Et puis notre activité sera sans doute dans les semaines et les mois à venir encore impactée par cette crise inédite avec des questions autour du chômage partiel et peut-être malheureusement de licenciements économiques. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des informations que nous souhaitions vous transmettre aujourd'hui. Ce webinaire pourra évidemment être, comme ceux de nos collègues, à disposition en replay sur le site internet. On peut peut-être profiter d'un temps maintenant pour répondre à quelques-unes de vos questions. Donc voici peut-être une qui peut regrouper quelques interrogations pour revenir un petit peu sur si un jour je suis amenée à rencontrer une assistante sociale du travail, comment se déroule l'entretien. Je te laisse répondre, Agnès. Agnès, ton micro, s'il te plaît. Alors, le micro, c'est bon. Donc, à la suite de votre rendez-vous avec le médecin du travail ou l'infirmier en santé au travail, donc ce dernier nous fera une fiche d'intervention en nous fournissant des précisions sur l'objet de la demande. En fonction de ces éléments, une de nos assistantes prendra contact avec vous pour proposer un rendez-vous avec l'assistante sociale du travail. Donc, pour ce rendez-vous, notre assistante pourra vous demander de préparer un certain nombre de documents qui nous permettront de faire un point global de la situation lors de notre rencontre et de vous fournir des informations les plus précises possibles dès l'entretien. Donc, elles pourront ainsi être amenées à vous demander d'apporter des bulletins de salaire, un relevé de carrière qui est téléchargeable sur le site de l'assurance retraite, les garanties du contrat prévoyance qui sont à demander au service RH de votre entreprise et le dossier de la MDPH s'il vous a été remis par le médecin du travail. Et éventuellement, d'autres documents que vous pourrez juger utiles d'apporter lors de l'entretien avec l'assistante sociale du travail. Donc, comme je vous le précisais tout à l'heure, ces entretiens peuvent être organisés pendant un arrêt de travail, un congé ou durant le temps de travail, sous réserve dans ce cas de l'accord de l'employeur. Et ils sont gratuits pour le salarié et pour l'employeur, car ce service est compris dans le prix de la cotisation. La plage horaire prévue pour ces rendez-vous est d'1 heure. Et l'entretien avec l'assistante sociale du travail est avant tout une rencontre personnalisée pour un salarié à un moment particulier de son parcours. Grâce à une écoute professionnelle, attentive et bienveillante, nous pourrons échanger et vous apporter des informations utiles dans un cadre de secret professionnel. Ensuite, avec votre accord, un compte-rendu sera adressé au médecin du travail et ou à l'infirmière santé au travail qui vous a orienté vers nous. Après ce premier entretien avec l'assistante sociale du travail rencontrée, vous aurez la possibilité de reprendre contact si nécessaire afin de bénéficier d'un accompagnement ponctuel. Le but de cet accompagnement n'est pas de vous assister, ni de faire à votre place ou de prendre des décisions pour vous. Notre but est de développer votre pouvoir d'agir en prenant le temps de vous écouter, de répondre à vos inquiétudes et de vous donner l'accès à l'information en termes de droits, de dispositifs et de compréhension des décisions médicales. Et nous mettons tout en œuvre pour vous montrer que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour faire des choix de façon éclairée. Notre entretien vous permettra de prendre ainsi du recul afin de réfléchir à toutes les solutions qui s'offrent à vous pour vous aider à prendre vos propres décisions. Donc, nous mettrons à votre service toutes nos connaissances et compétences, mais nous n'avons encore malheureusement pas de baguette magique. Alors, donc Isabelle, est-ce que tu as repéré d'autres questions? Oui, j'en ai repéré 2 autres. Alors, la première, qui peut avoir besoin de rencontrer une assistante sociale du travail? J'ai envie de dire tout salarié. Il peut à un moment donné de sa vie professionnelle avoir besoin d'informations, de conseils, de pouvoir prendre du recul sur son avenir professionnel. Voici
quelques exemples de questions que peuvent se poser les salariés. Mon emploi n'est plus adapté à ma situation de santé. Comment faire reconnaître ma situation de santé ou mon handicap? Ou encore, j'envisage une réorientation professionnelle. Comment faire? À quoi ai-je droit? À qui dois-je m'adresser? Quels sont les financements qui sont possibles? Des questions autour, par exemple, de l'invalidité qui a pu être évoquée par le médecin conseil de la CPM ou par le médecin traitant ou bien encore le médecin du travail. On m'a parlé d'une invalidité, mais de quoi vais-je vivre? Vais-je perdre mon travail? Des questions autour du handicap, du maintien dans l'emploi par exemple. On m'a parlé de la reconnaissance travailleur handicapé, on m'a donné un dossier. Je ne sais pas quoi remplir, je ne suis pas à l'aise avec l'écriture, on va pouvoir les accompagner. Quel est l'impact de ce dossier sur mon travail, sur ma rémunération, mon évolution au sein de l'entreprise, mon accès à un prêt immobilier par exemple, c'est des questions qu'on croise souvent. J'ai un problème de santé qui ne me permet plus de conduire. Comment je vais me rendre à mon travail? Je risque de perdre mon travail. J'ai besoin autrement, je sais pas, d'appareils auditifs, de chaussures de sécurité orthopédiques. Le coût est important. Est-ce que j'ai droit à des aides particulières? Ou toutes les questions, j'ai commencé à travailler jeune, quels sont mes droits à la retraite? J'ai une maladie professionnelle, est-ce que je peux partir plus tôt? Bref, toutes les questions qui sont autour de la vie professionnelle avec un point d'entrée santé peuvent être une raison de nous rencontrer. Et l'autre question, ça devait être plus d'un employeur. Si je souhaite mettre en place une information sur la reconnaissance travailleur handicapé au sein de mon entreprise, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire? Bien, en lien avec le médecin du travail de votre entreprise et plus largement avec votre EST, ce type de projet peut tout à fait être réfléchi et mis en place sous forme d'une intervention collective. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui ou de votre équipe pour qu'on puisse ensemble réfléchir à ce qu'on pourrait en effet mettre en place et qu'on puisse répondre à votre demande et vous accompagner. Alors apparemment, on a répondu à l'ensemble des questions. Donc nous allons à présent clôturer notre présentation. Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Ensuite, nous tenions également à remercier les personnes qui nous ont accompagnés pour la construction et la réalisation de ce webinaire. Donc, le docteur Ducrot, pour nous avoir fait partager ses conseils sur ce mode de communication qui est nouveau pour nous. Manon Digne, pour la mise en forme du support et la communication, ainsi que Grégoire Tardy, pour sa disponibilité et la mise en place de ce webinaire et qui nous accompagne aujourd'hui pour l'aspect technique. Donc, pour finir, vous aurez la possibilité de revoir cette présentation en replay, comme Isabelle le disait, sur le site du SSTRN, comme ceux réalisés ces dernières semaines. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre équipe de santé du travail pour toute question et demande d'intervention. Merci à tous, au revoir. Au revoir.